Comment se détacher du regard de l'autre? Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien et coach et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses dans leur vie sentimentale et dans leurs relations avec les autres. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est possible à distance, je vous accompagne. Nous faisons des séances d'hypnose justement pour progresser dans votre relation avec les autres, que ce soit dans vos amours au travail ou avec vos amis et avec votre famille. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Alors, comment se détacher du regard des autres? Eh bien, déjà, c'est prendre conscience que le regard des autres appartient aux autres. Dans notre vie humaine, il faut intégrer l'idée que nous ne pouvons pas être aimés par tout le monde. Ce n'est pas possible, cela n'existe pas. Nous avons des relations avec des personnes avec qui nous sommes très bien synchronisés. Avec d'autres, la synchronisation, je dirais, les standards, on pourrait dire ça comme ça. Nous avons des relations sans être totalement intimes, mais nous avons tout de même des relations qui sont satisfaisantes. Et avec d'autres personnes, nous ne sommes pas synchronisés parce que nous n'avons pas les mêmes cartes du monde. Nous n'avons pas la même façon de voir les choses. Quand je parle de carte du monde, c'est à l'intérieur de notre cerveau. Et c'est vrai que quand des gens n'ont pas du tout la même façon de percevoir les choses, forcément, on ne pourra pas se comprendre. Et il est normal que des gens ne voient pas le monde comme nous. On ne peut pas tous voir le monde de la même façon, ça serait totalement pauvre intellectuellement. Et il est tout à fait normal que dans la vie, nous rencontrions des gens qui ne sont pas du même avis que nous et ils vont l'exprimer. Donc, c'est important d'accepter ça. Et comme le diraient les accords toltèques, de ne pas faire une affaire personnelle, de ne pas se croire remis en cause parce que quelqu'un va dire quelque chose, va porter son avis en disant qu'il n'est pas d'accord avec nous. C'est tout à fait normal et c'est son droit et c'est juste qu'il en soit ainsi. Maintenant, s'il n'est pas d'accord avec vous, vous avez aussi voilà, le droit, de façon tout à fait simple, d'avoir votre avis. L'autre personne a raison pour elle et vous avez raison pour vous. Donc c'est important d'intégrer cette idée que le regard de l'autre, ce que l'autre projette sur nous, son avis, son jugement parfois, et ne peut ne pas être la même chose que nous, ça n'appartient à l'autre et il ne faut pas tout le temps vous sentir remis en cause, vous agacer, vous énerver parce que vous voulez avoir raison. Vous avez raison pour vous. Et le fait d'avoir raison pour vous fera que vous avez des bonnes relations avec certaines personnes, des relations moyennes avec d'autres et des incompréhensions avec d'autres. Mais si on ne pense pas de la même façon, on n'est pas obligé d'en faire un conflit. Vous voyez? Il faut savoir, pour être plutôt tranquille avec le regard des autres, ne pas faire des combats inutiles, savoir dire à la personne qu'elle a raison pour elle et s'arrêter là. Ne pas réenvenimer ou se sentir remis en cause, vouloir avoir raison et toujours être en train d'attiser la chose. Il faut savoir laisser couler et ne pas engendrer de discussion avec les personnes dont on sait pertinemment qu'elles ne vont pas être d'accord avec nous. Donc c'est très important, voilà, pour se détacher du regard de l'autre. Observez les gens que vous voyez tous les jours. Il y a des gens, vous savez très très bien avec qui vous pouvez discuter. D'autres avec qui vous pourrez aussi discuter, ça sera peut-être moins profond, mais ça sera tout de même respectueux. Et d'autres avec qui c'est moins facile parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Il faut l'accepter et soit vous ne discutez plus avec ces personnes, soit vous discutez avec elles, mais vous évitez, je dirais, d'avoir raison ou de vous sentir remis en cause. Le mieux est de dire à l'autre qu'il a raison pour lui. Quelque part. Donc ceci est très important. Je le rappelle, on ne peut pas être aimé, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde et être tout le temps sur la même longueur d'onde. Et il ne faut pas laisser à l'autre le pouvoir de faire la météo à l'intérieur de nous. Parce que si l'autre
a le pouvoir de faire la météo à l'intérieur de nous, de créer le calme ou le tumulte, parce que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, on va mal se sentir et on va culpabiliser, on va avoir l'idée qu'il faut s'adapter, qu'il faut toujours dire oui, et bien là, on va aller vers de grandes souffrances. Et il faut vraiment éviter ça, quelque part. Donc, si vous êtes quelqu'un, une personne qui est au niveau de votre sécurité intérieure, c'est-à-dire des croyances que vous avez sur l'estime de vous, la confiance en vous, vous êtes à peu près bien, eh bien faites attention avec les gens avec qui vous parlez, sachez aller vers les personnes avec qui vous êtes bien et sachez, je dirais, soit éviter les personnes avec qui vous êtes moins synchronisé, ou en tout cas ne pas entrer dans des discussions où on va essayer de faire changer l'autre. Là, c'est se battre contre une barre de fer, ça ne sert à rien. Donc ayez ce regard, intégrez l'idée que l'autre ne parle que de lui, qu'il a raison, et que ce n'est pas vous qui êtes remis en cause. Et vous devez apprendre à exprimer de façon calme et posée votre avis. C'est ce que j'apprends aux gens quand je les accompagne dans leur vie sentimentale ou dans leur vie relationnelle. Maintenant, il peut y avoir d'autres personnes, alors là c'est différent, des personnes qui au niveau de leur monde intérieur, hein, rappelez-vous, nous avons une partie qui réfléchit et une partie qui ressent des émotions, ce qu'on appelle vulgairement en hypnose l'inconscient. Et quand cet inconscient a enregistré plein de culpabilité, de doutes, de mauvaises croyances, bien sûr, nous sommes submergés par nos émotions qui sont plus fortes que tout raisonnement. Et forcément, quand quelqu'un va dire quelque chose, encore plus si c'est quelqu'un, je dirais, de proche, un mari, un parent, un ami proche, un conjoint, on va être impacté et on sera pris par des émotions qui vont nous dépasser. Et même si on raisonne, on n'arrivera pas à rétablir un bon comportement et on sera emporté dans des réactions qui sont souvent inadaptées et qui vont faire que amplifier le problème. Comme si on devenait dépendant, comme si on était jaloux, comme si voilà, on se sentait remis en cause, on culpabilisait. Et toutes les émotions, quand elles sont trop fortes, elles nous emmènent vraiment vers des comportements inadaptés. Donc là, il y a un travail à faire sur vous si vraiment vous êtes dans cette catégorie-là de personnes qui sont vite remis en cause et qui sont très dépendantes de ce que pensent les autres. Il va falloir renforcer votre sécurité intérieure. Et là, ce n'est pas toujours en expliquant. Personnellement, j'utilise des séances d'hypnose qu'on fait ensemble et qu'on répète par rapport à votre histoire. On essaye de comprendre, je vous apprends des choses et on fait des séances d'hypnose parce que c'est votre subconscient qu'il va falloir recadrer pour renforcer à l'intérieur de vous votre jardin intérieur, votre monde intérieur, parce que tout part de là. Il est difficile, si notre monde intérieur est instable, d'avoir une stabilité à l'extérieur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, estimez où est-ce que vous en êtes par rapport à l'estime de vous. Si ça va, eh ben, prenez conscience que l'autre ne parle que de lui. Faites attention avec qui vous discutez. Ne faites pas des combats inutiles. Et si à l'intérieur de vous, ça ne va pas et que vous n'êtes pas bien et que c'est votre histoire, vous êtes très instable, là, il va falloir vous renforcer à l'intérieur. Ne restez pas seul, surtout. Lire des livres, ça peut aider, mais c'est complètement insuffisant parce qu'on est dans l'émotion et l'émotion est irrationnelle, vous le savez. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est important, ne laissez pas les autres créer votre météo intérieure parce que là, sinon, vous allez souffrir complètement. Merci à vous d'être là. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com, formation, marche sur Compostelle, accompagnement à distance de chez vous. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.